Bienvenue à tous sur Camp. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de l'économie, vous êtes également en charge de l'énergie, de l'agriculture et de la biodiversité. Alors, monsieur le ministre, vous participez ici à Alger au Forum international de l'énergie. Qu'attendez-vous concrètement de cette rencontre? C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec les collègues de partout dans le monde. La réunion ministérielle du Forum international de l'énergie offre toujours une bonne possibilité de se mettre à jour sur les évolutions des marchés de l'énergie. Quant à la conférence elle-même, j'espère qu'elle sera en mesure de faire de sérieux progrès avec un système énergétique durable. La deuxième session de la commission mixte de coopération économique et technologique entre l'Algérie et les Pays-Bas s'est tenue au mois de mars dernier à La Haye. Quel chemin a été parcouru depuis, monsieur le ministre? Nous avons fait beaucoup de choses. Tout d'abord, la coopération entre les ports d'Amsterdam et celui d'Alger qui a conduit à la signature récente d'un mémorandum d'entente. Au cours de mon séjour ici, nous avons signé conjointement avec le ministre algérien de l'Agriculture un protocole d'accord sur la coopération phytosanitaire entre nos deux pays, ce qui facilitera le commerce des produits végétaux entre l'Algérie et les Pays-Bas. Nos instituts de métrologie, mesure et calibration explorent une éventuelle coopération. À la fin de cette année, notre envoyé spécial pour la lutte contre le terrorisme espère visiter l'Algérie. Nous travaillons sur l'amélioration de la coopération dans le domaine de la migration. Et enfin, nous espérons accueillir nos amis algériens aux Pays-Bas dans le cadre d'une mission économique dans l'année en cours ou l'année prochaine. Monsieur le ministre, quelle évaluation pouvons-nous faire aujourd'hui de l'état des relations bilatérales entre l'Algérie et les Pays-Bas et des moyens permettant aujourd'hui de les renforcer et de diversifier surtout les relations entre les deux pays? Les relations bilatérales sont de longue date et ont été généralement bonnes, mais il y a toujours place à l'amélioration. Ces dernières années, par exemple, les relations se sont intensifiées avec la visite du ministre des Affaires étrangères Abdallah Mamra aux Pays-Bas et les visites à la fois du ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement à Alger l'année dernière, et bien sûr la commission mixte tenue au début de cette année qui peut être considérée comme un moment historique dans les relations bilatérales. Les Pays-Bas désirent en tout cas sincèrement renforcer la coopération avec l'Algérie à long terme. Quels sont selon vous aujourd'hui, monsieur le ministre, les domaines de coopération qui intéressent le plus les hommes d'affaires néerlandais? Les Pays-Bas ont une expertise particulièrement forte dans l'agriculture, la gestion de l'eau et de l'énergie durable. Tous les domaines sont d'intérêt pour l'Algérie. Pour les Pays-Bas, l'Algérie est encore presque un marché inexploré. Le problème de sécurité dans le passé a été un obstacle. À côté de cela, certains considèrent la langue comme un obstacle. En dehors de l'arabe, nous ne sommes pas vraiment bons en langue française. Aujourd'hui, les Pays-Bas visent à contribuer au climat d'affaires en Algérie par le biais du Fonds de croissance hollandaise, en fournissant par exemple des financements et des assurances à travers le programme DGGF. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères crée les conditions de développement liées au commerce et à l'investissement en Algérie. Et comment est-ce qu'on voit aujourd'hui à La Haye le climat d'affaires en Algérie? La plus importante des choses que je dois souligner, c'est que l'Algérie est un pays stable, ce qui est très important. Le gouvernement algérien est très ambitieux, ce qui est aussi positif si l'on devait parler de coopération. Il est clair qu'il existe quelques problèmes à régler, mais je peux vous assurer que nous travaillons avec beaucoup de rigueur afin d'y remédier.
Monsieur le ministre, aujourd'hui les Pays-Bas sont le 5e client commercial de l'Algérie et son 12e fournisseur. Quels sont d'après vous les moyens d'améliorer cette coopération? Les missions économiques entre les deux pays peuvent aider à explorer les opportunités de coopération. Par exemple, nous devons penser à un traité pour éviter la double taxation, ce qui pourrait aider à développer davantage le commerce. J'en ai d'ailleurs parlé aujourd'hui avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellel. Nous préparons actuellement une visite de journalistes algériens aux Pays-Bas afin de parler du secteur agricole néerlandais. Cela pourrait stimuler de nouveaux contacts entre les entrepreneurs ainsi que les institutions des deux pays. Et nous espérons également recevoir une mission économique algérienne aux Pays-Bas bientôt. De toute façon, nous en avons parlé aujourd'hui avec le Premier ministre Abdelmalek Sellel. He's very interesting. He's always thinking in solutions, and I'm sure we will find solutions for these problems. Oui, je rappelle que vous avez rencontré tout à l'heure le Premier ministre Abdelmalek Sellel. Monsieur le ministre, pour parler encore de l'économie, que pensez-vous de la règle algérienne du 51-49% qui oblige tout investisseur étranger à avoir 49% face à la majorité pour les investisseurs algériens? Que pensez-vous de cette règle? C'est là aussi un problème qui a été souligné et mentionné aujourd'hui. Je pense que cette obligation ne stimule pas de faire des affaires en Algérie. Les entreprises ne s'opposent pas à une coopération avec des partenaires locaux, mais elles n'aiment pas non plus être dans une position minoritaire avec un contrôle limité sur leurs investissements. Nous devons donc trouver là aussi un terrain d'entente. Les Pays-Bas, votre pays, sont un membre fondateur de l'Union européenne. L'avenir de l'espace européen est-il, selon vous, menacé par le retrait prochain de la Grande-Bretagne après le Brexit? Quel est l'avenir de l'Europe? Les Pays-Bas sont membres fondateurs de l'Europe. Oui, le Brexit est un très sérieux problème. Les Pays-Bas regrettent beaucoup le Brexit, mais respectent aussi la décision du peuple britannique. Après le départ du Royaume-Uni, l'Union européenne restera toujours un énorme marché. Les Pays-Bas aspirent à de bonnes relations bilatérales avec le Royaume-Uni, également après le Brexit. Je souhaite aussi que nous soyons en mesure de négocier des accords qui empêchent éventuellement autant que possible préjudice pour nos relations commerciales. Le Brexit étant négatif pour l'Europe, nous devons trouver des solutions par le biais de négociations avec le gouvernement britannique. Est-ce qu'il y a une solution en vue? Je pense, oui, dans quelques années. Je souhaite en tout cas le meilleur. Monsieur Henk Kamp, ministre de l'économie des Pays-Bas, merci d'avoir répondu à nos questions pour cet entretien spécial sur Echelon News. Merci. Merci bien, au revoir.